La chrétienne que je suis a le devoir, en ces circonstances particulières, de tourner avant toute chose mon regard vers le ciel et d'adresser cette dévolution à Dieu le Père pour le remercier de la grâce dont elle est comblée et qui a guidé ses pas pour la conduite à cette charge. Depuis que j'ai été appelée à occuper cette haute fonction, je ne cesse de penser à mes parents qui m'ont inculqué cet amour indéfectible de la patrie, dans la tradition d'un attachement aux valeurs d'honnêteté, de civisme et du respect du bien public. La solennité du jour me porte à avoir aussi une pensée spéciale pour mon feu époux Leslie, qui m'a initié à la politique en me conseillant de toujours rester fidèle à mes principes, tout en gardant l'espérance. Je sens aujourd'hui plus que jamais sa présence comme un témoignage de support au choix que j'ai fait. Mesdames et messieurs, les membres du HCT ne vous apprendront rien en vous disant que le pays s'engouffre de plus en plus dans une crise politique affectant tous les secteurs de la vie nationale. Face à la complexité et à la volatilité de la situation, il est impérieux que chaque citoyen conséquent dans sa sphère d'activité de répondre à l'appel du devoir. Ce n'est certes pas dans ces circonstances que nous avions rêvé d'occuper une si haute fonction. La décision a été difficile. Fallait-il continuer à nous confiner dans le rôle inactif d'observateurs et de critiques avisés? Devrions-nous nous abstenir de nous associer aux affaires de notre pays face au déclin dont il est l'objet? Le consensus du 21 décembre est-il l'instrument idéal de sortie de cette crise qui perdure? La liste des questions est longue et peut-être même sans fin. Puisqu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, accordons au consensus du 21 décembre le bénéfice de la bonne entente. J'en profite, au nom de mes collègues Laurent Saint-Cyr et Calixte Fleurinor, pour présenter nos plus vives et sincères félicitations à l'équipe indépendante de facilitation. Par son travail et son sens du compromis, elle a légué à la postérité un instrument que le pays n'oubliera pas de sitôt. Monsieur le Premier ministre, nous vous remercions d'avoir apprécié et encouragé la désignation faite par les signataires de l'accord du 21 décembre. Nous avons donc choisi, nous avons fait plutôt le choix de servir. Ces moments de grande préoccupation qui hantent la vie de chacun de nous est une source de désespoir. De désespoir pour les familles, pour les jeunes, pour les investisseurs, pour les femmes mères, pour les professionnels, les cultivateurs, les marchandes, pour les femmes de maison. L'Haïti, il s'agit donc de l'Haïti des gens qui peinent. L'Haïti des gens qui se battent quotidiennement pour un bout de pain. L'Haïti des gens qui se lèvent tôt et qui n'ont nulle part où se coucher le soir venu. Cet Haïti nous attend au tournant. Nous devons donc, dans un esprit de sérieux, avec le sens de l'abnégation, répondre à cette attente par le rétablissement de l'ordre public, instaurant en cela la libre circulation des gens et des biens, lutter contre la corruption pour une meilleure répartition des richesses nationales. L'heure a sonné de s'impliquer avec désintéressement
dans le seul souci d'œuvrer à apporter un remède définitif à certains maux qui rongent notre société. Notre pays est à un tournant critique de son histoire. Nous demeurons convaincus que nos soucis sont les mêmes. En répondant positivement à l'appel des signatures du document de consensus, nous avons pris l'engagement de nous mettre au service du peuple. C'est désormais l'unique opportunité de mettre de côté ce qui nous divise et pour prioriser la réussite de notre mission. Ainsi, remercierons-nous ces associations qui ont placé leur confiance en notre patriotisme. Les prescriptions du Haut Conseil de transition sont clairement définies. Tout converge vers un seul objectif, créer un climat favorable à l'organisation de nouvelles élections dans le dessein de reconstituer les institutions démocratiques. Nous devons nous convaincre que la réalisation des élections est conditionnée par différents facteurs, dont l'apaisement social et la sécurité assurée sur tout le territoire. À ce compte, nom du HCT, oui, c'est bien ça, je ne me trouve pas. En appelant aux forces de l'ordre pour qu'elles resserrent les rangs, en s'impliquant encore plus dans la lutte contre le banditisme organisé, voué à la déstabilisation permanente de la société et à l'anéantissement des acquis démocratiques. Nous invitons avec tout le poids de l'autorité dont nous sommes investis. Nous invitons les amis de la communauté internationale à tenir les engagements qu'ils ont pris d'assister les organes de maintien de l'ordre dans la lutte contre la malveillance sociale. Je vous remercie. Nous nous faisons le porte-parole de tous les acteurs de la vie nationale pour clamer sans ambiguïté qu'il ne pourra pas avoir d'élection si la sécurité n'est pas rétablie. Les forces nationales et internationales sont tenues de s'accorder pour assurer la paix des rues. 3 grands chantiers nous attendent immédiatement. Il s'agit du remaniement constitutionnel, du renforcement du système judiciaire et de la formation du Conseil électoral. Nous devons nous y atteler sans rémission, car les yeux de la population sont rivés sur nous, et pour cela, nous avons une obligation de résultat. Je prends la liberté, avec mes collègues et Monsieur le Premier ministre, d'inviter les membres de votre gouvernement à s'impliquer dans une démarche dépouillée de rivalité en vue de la mise sur pied et de la réalisation de programmes concrets d'apaisement social en faveur des plus vulnérables. Les délais sont désormais fatidiques. Nous avons dès lors l'obligation de répondre aux attentes de la population. Mesdames et messieurs les non-signataires du consensus du 21 décembre, ce n'est à certains égards pas la formule dont vous rêviez. Toutefois, au nom de mes collègues, je réitère et j'insiste. Je tends le rameau d'olivier à tous les acteurs sociaux, politiques, syndicaux, professionnels, culturels, de l'intérieur comme de l'extérieur. Nous n'avons aucune ambition que celle de réaliser de bonnes élections, libres, honnêtes et inclusives. Joignez-vous à nous pour que vos propositions et vos rêves trouvent au sein du Haut Conseil de transition l'espace que vous souhaitez. Ce que nous vivons aujourd'hui est nouveau. Il est même exceptionnel. L'histoire d'Haïti est certes parsemée d'une 50aine de gouvernements de transition
et même d'interruption des prescrits constitutionnels. Faisons de ce nouveau cas une opportunité. Chers compatriotes, vos cris nous sont parvenus et témoignent très fort dans notre esprit, puisque nous vivons, nous aussi, au quotidien, vos angoisses et vos soucis. Vous dire qu'en claquant les doigts, tout deviendra beau serait vous leurrer de fausses illusions. Il n'existe pas de recette miracle à la solution de ce que nous vivons. Les citoyens engagés, les travailleurs impénitents que nous demeurons tous les trois sont foncièrement conscients des empêchements actuels. Cependant, vous devez comprendre que les élections sont une étape incontournable pour le renouvellement du personnel politique. C'est l'unique moyen devant nous permettre de choisir celles et ceux appelés à répondre à vos désidérata. Nous vous invitons à vous organiser avec la conviction de gagner ensemble le pari et la réussite des élections. Mettez de côté vos ressentiments et vos doutes. Soyez vigilants, mais déterminés. Alors, compatriotes, nous venons les épaules. On nous rassemble, pays à changer avec monde qui est compétent. On nous sonne l'ambi rassemblement. N'a rapporte la victoire, n'a rapporté la victoire quand même. Ne dites pas que je ne sais pas lire le créole. Hein, c'était mal tapé. Dessalines te dit, ça pas fait rien que vous critiquez, que vous condamnez si moi sauver le pays. Non pas de prétention sauver, mais on commence le traitement. Policiers, nous-mêmes qui dans l'ARIA, qui avons fait face carré avec bandits, des chimères, zinglendo, gang, nous connaissons. Et, mon Dieu, oh là là, bon, nous, alors je vais identifier ce qu'ils ont dit. Nous connaissons qui ça n'a supporté. Et nous partager ça n'a supporté et nous décider pour nous aider nous résoudre tout problème que nous avons supporté. Population, c'est sous nous yo compter, nous pas la gueule. Oubliez ça diviser nous-mêmes dans au conseil là, nous connaissons ça qui fait nous mal. Veillez mauvais zangui qui diviser nous yo. Pas jamais oublier que c'est colonnes qui battent. Nous voulons que nous connaissions, que nous mettions compter sur nous. Le conseil là a fait tout ça capable pour aider à croiser l'insécurité et pour permettre chaque Haïtien vivre libre et libère, ça la paraisse. Que bon Dieu bénisse Haïti. Merci beaucoup. Moi, pour dire encore, nous invitons nous toutes, malgré divergences nous, pour nous mettre main nous ensemble, pour nous sortir pays dans le malais pendu ça. Après, nous avons réglé l'autre problème entre nous. En pile monde, pas te croire, nous sommes capables de faire ça n'a fait aujourd'hui. N'a paré pour nous faire plus que ça. Moi compter sous bon comprendre nous. Nous pral gain pour nous travailler sur 5 gros chantiers. Tablir sécurité et puis croiser bandit. Continuer réforme économique yo. Marie volet contre bandit à tout le monde qui dans corruption
et bien gérer les ressources de l'État. Passer main dans la Constitution, faire bonne élection, sans monde pas, sans force côté. Et puis, remettre pouvoir à un monde qui est élu. Tout ceci ne pourra aboutir que si un environnement sécuritaire est rétabli pour permettre une reprise normale des activités sur toute l'étendue du territoire et la libre circulation des personnes et des biens. Il n'est pas concevable de demander à des partis politiques et à leurs candidats d'aller faire campagne si l'État ne peut pas leur garantir qu'ils n'ont pas à craindre pour leur vie et celle de leurs militants et sympathisants. Je me réjouis que les signataires du consensus national aient apporté leur soutien unanime à la demande d'assistance d'une force spécialisée présentée par le gouvernement à la communauté internationale pour accompagner la police nationale d'Haïti dans la lutte contre les gangs. Certains pays ont exprimé leur volonté de participer à cette force multinationale. Et j'ai de bonnes raisons d'espérer que cette solidarité va se concrétiser. Il est vrai que compte tenu de la dégradation de la situation, nous aurions souhaité une réponse plus rapide. Je veux saisir l'opportunité de l'installation des membres du Haut Conseil de la Transition pour lancer à nouveau un appel à tous ceux qui hésitent encore à participer à ce grand combat national. Leur place est à nos côtés, aux côtés des membres du HCT, aux côtés du peuple haïtien, dans le combat pour la restauration de la démocratie. Aucune personne, aucun secteur, aucun groupe ne peut prétendre apporter seul une solution durable aux problèmes de notre pays. C'est pourquoi je vais continuer à parler aux uns et aux autres pour chercher à les convaincre de nous rejoindre. Je compte sur les membres du HCT pour m'aider dans ce travail. Je sais que vous avez déjà commencé à le faire, mais il faudra continuer sans relâche. Nous avons besoin d'une forte mobilisation de tous nos compatriotes pour qu'ils participent massivement aux prochaines consultations populaires. Il en va de la légitimité des nouveaux élus. Mesdames, Messieurs, gouvernement engagé une série de réformes qui commençaient par bon résultat. Façon sérieuse et responsable, nous gérer finances publiques, permettre institutions financières internationales, recommencer faire nous confiance. Chaque mois, nous continuons à faire belles recettes dans la douane. Et moins certain, nous avons augmenté toujours. Ça n'a pas fait tout le monde content. Mais il faut que nous persévérer dans le chemin ça. Parce que l'État a besoin de plus de moyens pour le peuple là plus de services. Le Fonds monétaire international a choisi notre pays parmi les premiers bénéficiaires de son nouveau programme Food Shock Window. Malgré les réticences de certains, une enveloppe a été mise à la disposition de l'État haïtien pour nous aider à atténuer un tant soit peu pour les plus vulnérables les chocs occasionnés par la hausse des prix des produits de première nécessité. Excusez-moi. Il nous incombe maintenant de démontrer en toute transparence que nous avons la capacité d'absorber une telle somme dans un court laps de temps, sans que le moindre centime soit détourné. Nous avons prévu à cet effet de mettre en place des mécanismes qui permettent de nous assurer que l'argent sera dépensé au profit de ceux qui sont menacés par l'insécurité alimentaire. Toutes les administrations qui participeront de près ou de loin à la mise en œuvre de ce projet
le feront dans la transparence et sont tenus de rendre compte. Mesdames, Madame, Messieurs les membres du HCT, la tâche qui nous attend ne sera pas facile, mais elle est tellement exaltante. Nous serons ensemble, soudés, pour faire face aux difficultés et pour surmonter les obstacles, la main dans la main. À tous ceux qui s'étaient engagés avec nous dès le départ dans l'accord du 11 septembre 2021, à tous ceux qui ont agrandi le cercle en adhérant au consensus national du 21 décembre 2022, à ceux qui, dans les jours et les mois qui viennent, accepteront de prendre le train en marche, nous disons que notre but unique est la sauvegarde de notre patrie commune. Nous inverserons ensemble la courbe. Nous gagnerons le pari. Haïti, c'est pour nous toutes. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser des remerciements à toutes celles et à tous ceux, nationaux et amis étrangers, qui ont travaillé pour faciliter la signature du consensus national qui a donné naissance au Haut Conseil de transition que nous installons aujourd'hui. Un remerciement spécial pour nos compatriotes du comité de facilitation qui se sont donnés sans compter pour nous amener là où nous sommes aujourd'hui. Le travail de rassemblement va se poursuivre jusqu'à la dernière heure. Certes, nous n'obtiendrons peut-être pas l'unanimité, mais nous espérons que toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté nous retrouveront en chemin. J'ose espérer que l'histoire se souviendra de cette journée comme le point de départ du grand rassemblement des Haïtiennes et des Haïtiens de tous horizons pour le renouvellement national. Que Dieu protège et bénisse notre cher pays. Vive la République, vive Haïti.